Qu'est-ce qu'il y a? Facture d'eau. Plutôt salée, hein. Distribution, collecte, traitement? Ça veut dire quoi? Nous avons pu voir que la Bretagne est totalement dépendante des pluies pour alimenter ses rivières. C'est à partir de ces milieux qu'est très majoritairement produite notre eau potable. Mais comment le quotidien des Bretonnes et des Bretons permet de conserver une eau de qualité? Faisons tout d'abord le point avec Mélissa Chaplin, animatrice pour l'association Eau et Rivières de Bretagne, pour nous situer dans le cycle de l'eau. Le cycle naturel de l'eau est constitué de différents éléments. Donc il y a les nuages, la pluie, les rivières, la mer, les nappes d'eau souterraines. L'usage de cette ressource par les hommes pour la rendre potable et la traiter après utilisation est nommé le cycle domestique de l'eau. Ce cycle de l'eau domestique comprend deux parcours, le parcours de l'eau potable et le parcours de traitement des eaux usées. Ces deux parcours sont constitués de différentes étapes. Il y a dans un premier temps le prélèvement dans le milieu naturel, donc soit les cours d'eau, soit la nappe phréatique, puis la potabilisation de l'eau dans l'usine de potabilisation, le stockage dans le château d'eau, la distribution dans les habitations, et puis son évacuation dans la collecte des eaux usées, son traitement dans la station d'épuration et enfin son rejet dans un milieu naturel. En Bretagne, l'eau provient à 75% de nos cours d'eau. C'est une eau naturellement pauvre en minéraux qui tente à s'équilibrer en se chargeant de tout ce qu'elle rencontre. Il est alors nécessaire de la traiter pour la rendre potable. Joël Rivalan, président de l'association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement Bretagne Pays de la Loire, va nous expliquer le traitement de l'eau et les différences de coût de l'eau potable. Alors en Bretagne, l'eau qui est le plus souvent prélevée dans les rivières, voire dans les barrages comme ici, est généralement traitée de la façon suivante. À l'arrivée à l'usine de traitement, on commence par éliminer les éléments les plus grossiers, les feuilles, les branches par exemple, en passant l'eau sur un dégrillage. Ensuite, pour éliminer la matière organique contenue dans l'eau, on va rajouter du chlorure ferrique, ce qui va permettre de créer des composés beaucoup plus lourds qui vont être décantés dans un bassin. Pour éliminer les dernières traces de matière organique, voire les résidus de pesticides ou même de médicaments, on va faire passer l'eau sur du charbon actif. Après ces premières étapes, nos eaux bretonnes sont encore insuffisamment chargées en minéraux. Il va donc falloir la rééquilibrer en rajoutant des composés calcaires et en la faisant passer sur un filtre à sable. Un traitement final à l'ozone et au chlore va permettre d'éliminer la totalité des bactéries et des virus avant la distribution. Et en plus, l'intérêt du chlore, c'est de permettre de garantir la sécurité sanitaire tout le long du réseau de distribution. Après toutes ces étapes, eh bien, l'eau, elle est parfaitement potable, elle est conforme à la réglementation. On peut donc la distribuer et la consommer en toute sécurité, d'autant plus que c'est un des produits les plus surveillés et les plus contrôlés. C'est en partie le fonctionnement de ces usines qui impacte le prix de l'eau. En Bretagne, le prix de l'eau est soumis à deux spécificités. La première, c'est ce qu'on vient de voir, les usines de traitement souvent complexes et onéreuses. La seconde, c'est l'obligation d'avoir des réseaux très longs de distribution pour desservir l'ensemble de la population qui est dispersée sur le territoire. Sans oublier la nécessité de commencer à remplacer, à rénover les anciennes canalisations, surtout dans les centres-villes. À cela, au prix de la fourniture d'eau, s'ajoute le prix de son assainissement. Et ça, c'est un coût qui est parfois variable d'une collectivité à l'autre. Au final, ça veut dire qu'on distribue à tous les abonnés bretons 1 tonne d'un produit de qualité, l'eau potable, et on l'assainit pour environ 6 €. C'est finalement très raisonnable.